Allez. Ce matin, Ibout, 5 mois, fait sa rentrée à l'école maternelle Pasteur. Ça, c'est un gros hibou. La jeune rapace s'agrippe au bras d'Alexandre Thévenin, protégé des puissantes serres du prédateur par son gant de cuir. Et donc le hibou, il est dans la montagne et il est caché. Il est perché dans l'arbre. Et il ne bouge pas, il ne fait pas de bruit pour ne pas que le lapin l'entende. Ah, Pénélope avait essayé, d'accord. Voilà. Et sur la tête. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai déjà fait voler mes oiseaux dans des centres commerciaux, dans des halls de gare. Je suis un fauconnier itinérant. Voilà, on ne vient pas voir les oiseaux chez moi, c'est moi qui me déplace. Là où je peux parler de cet oiseau-là, et puis plus globalement de la protection des rapaces, de la biodiversité, de quel est l'intérêt de protéger ces animaux-là dans la nature. Oiseau de malheur, symbole de sorcellerie. Chassé pendant des siècles, aujourd'hui espèce protégée. À Saint-Benoît, Alexandre Thévenin élève 5 hiboux grand-ducs nés en captivité et nourris avec des rats ou des poussins. Ouh, t'es prêt à te barrer, toi? Je vais le choper de l'autre côté, je pense. Sauf qu'il est tout chafouin. Hein, mon gros pépère. En 20 ans, j'ai réussi à gagner cette petite demi-seconde que je n'avais pas au début. Avant, au début, je faisais « Oh zut, il est parti, trop tard ». Et là, maintenant, j'arrive à savoir, dans son attitude, notamment dans sa posture, quand il est un peu en avant, comme ça, mais c'est imperceptible, je sais qu'il va partir. Et c'est pas dangereux, là? Là, vous mettez le visage sur lui? Non, non, c'est pas dangereux, absolument pas. Pendant très longtemps, on les a accusés d'attaquer les yeux, tout ça. Non, non, c'est pas dangereux, c'est pas un animal dangereux. Notre caméra semble tout de même déranger ce jeune mâle. Pour lui, aucune chance de devenir un jour vedette de cinéma. Comme ses cousins de la saga Harry Potter. S'ils sont mal à l'aise sur les plateaux de tournage, les hiboux peuvent toujours se produire en public. Ce jour-là, Ibout, encore elle, et son maître vont rencontrer des élèves de première scientifique au lycée Édouard Branly, à Châtellerault, à la demande des enseignants. Allez! Vous voyez, le vol est silencieux, il se pose tout doucement. Là, il a attrapé le poussin. Je pense que c'est intéressant pour nos élèves, pour qu'ils se projettent un petit peu sur leur futur, pour les sensibiliser aussi sur la biodiversité, sur le développement durable. Des interventions en milieu scolaire, même payantes, cela ne suffit pas pour vivre. Bonjour et bienvenue à Brown Bluff, donc nous sommes sur la péninsule antarctique. Alors, Alexandre Thévenin assure aussi des conférences pour les passagers fortunés des croisières polaires. Quand j'étais prof de français, j'avais 2 métiers. J'étais prof de français et fauconnier. Aujourd'hui, je suis guide naturaliste, conférencier et fauconnier. Voilà. Mais le lien est le même, la continuité est la même. Transmettre. J'ai pas choisi, c'était en moi, je pense. Comme 3 enfants, 5 hiboux. Quand je suis pas là, c'est compliqué. Il y a toute une logistique aussi dans ma vie personnelle. Donc tout ça est un ensemble qui fait que je peux vivre de ma passion. Dans le milieu de la fauconnerie, certains lui contestent le titre de fauconnier car le dresseur ne chasse pas avec ses oiseaux. Qu'à cela ne tienne, le papa de Ibout se présente aussi comme piaphologue. Et cela lui va très bien.